Bonjour, vous voulez être accompagné aujourd'hui, mais vous ne savez pas exactement si vous avez besoin d'un coach, d'un psy, d'un thérapeute ou d'un mentor. Ce sont quatre métiers complètement différents et les confondre, ça reste risqué. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous expliquer les différences entre chacun de ces métiers et évidemment les comparer un petit peu à ce que fait réellement le coach. Alors on va commencer par le psychologue. Le psychologue, lui, c'est un professionnel qui va être de santé, bien sûr, qui va être diplômé, qui travaille plutôt dans le passé, et souvent dans le passé. Il travaille sur des troubles, il travaille sur de la souffrance psychique, il va diagnostiquer, il va soigner. Son terrain, à lui, c'est vraiment le passé. Par rapport au coach, lui, il ne soigne pas. Il ne traite pas de troubles, il travaille avec des personnes qui fonctionnent, on va dire, normalement et qui veulent aller plus loin. Son terrain, lui, c'est le présent et il s'oriente vers le futur. Donc terrain, présent et futur. Psychologue, terrain, passé. Les objectifs de la personne, les ressources, le passage à l'action, c'est ce qui va traiter qui va être traité avec un coach. Si vous avez une blessure qui est plutôt de type ouverte, c'est le psychologue. Si vous voulez aller plus loin dans votre vie, rentrer dans la performance, ça va être le coach. Donc si on prend des mots-clés maintenant pour le psychologue, ça va être plutôt les mots-clés passé, souffrance, diagnostic, soins. Et pour le coach, lui, les mots-clés, ça va être présent, futur, objectif, action. Le deuxième professionnel, c'est ce qu'on appelle le thérapeute. Alors, thérapeute également, c'est de la thérapie, donc qu'elle soit psychanalytique, psychiatrique, comportementale, systémique. Il va explorer, lui, le thérapeute, des blessures beaucoup plus profondes, des schémas inconscients que l'on a à l'intérieur de nous, et voire aussi des traumatismes. Le coaching, lui, ne touchera jamais à ça. Ça ne touche pas à ça, les métiers du coaching. Un bon coach le sait. Il connaît exactement les limites de son champ d'intervention. C'est d'ailleurs à ça que sert la première rencontre avec un de nos clients, qui est ce qu'on appelle un rendez-vous préalable, où l'on va pouvoir discuter très longuement avec la personne et pouvoir avoir la faculté également de détecter lors de ce premier rendez-vous si la personne a réellement besoin d'un coach ou plutôt bien d'une thérapie ou d'un psychologue. Donc attention, le coaching, je l'ai dit, ne touche pas à ça. Un bon coach fait la différence. Il m'est arrivé parmi mes clients d'avoir à un moment à stopper un coaching pour envoyer le client vers une thérapie adoptée, vers un psychologue, jusqu'à temps qu'il redevienne dans une situation normale pour qu'ensuite on puisse reprendre le coaching. Donc le coach va orienter également, si c'est nécessaire, vers un bon professionnel. Un coach qui joue au thérapeute, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà. Le thérapeute, c'est les mots-clés plutôt blessure, inconscient, traumatisme. Le coach, lui, ce sont plutôt des mots-clés de type ressources, objectifs, potentiel. D'accord ? Troisième métier, c'est le consultant. Le consultant, lui, c'est un expert. Il va analyser des situations personnelles, mais plutôt en entreprise. Le consultant est plus présent dans les entreprises et il va apporter des solutions, il va apporter un panel de solutions, il va faire des audits, par exemple sur quels sont les risques du stress au travail par rapport à l'entreprise et il va sortir effectivement un nombre conséquent par rapport à l'entreprise de risques liés à ce domaine, pour vous donner un exemple. Donc le coach, lui, ne sait pas mieux que vous, contrairement au consultant. Ce qui est bon pour vous, comme je l'ai déjà dit, il ne vous apporte pas de solution toute faite, clé en main, comme un consultant. Il est, lui, un miroir. C'est ce que je dis souvent à mes clients, vous êtes en train de parler à vous-même, même si je suis devant vous, c'est à vous-même que vous parlez. Donc il est le miroir qui vous permet de trouver en fait vos propres solutions, parce que les meilleures solutions pour votre vie, c'est vous qui les avez déjà en vous. Voilà donc ce qu'est un consultant. Les mots-clés du consultant, c'est plutôt un expert qui trouve des solutions externes, qui va prescrire des solutions et pas faire une ordonnance. Le coach, lui, c'est un miroir. Il va vers des solutions internes, propres à la personne, et il va donc questionner. La troisième personne qui est tout aussi importante que les autres, c'est le mentor. Alors, le mentorat, le mentor, lui, c'est quelqu'un qui a vécu déjà
des expériences telles que les vôtres et qui a eu une expertise dans votre domaine ou le domaine de l'entreprise pour laquelle il va agir. Donc il va partager, lui, son expérience pour vous aider à avancer, pour aider l'entreprise à avancer. Il va transmettre, il va montrer le chemin qu'il a lui-même parcouru. Il va apporter, bien entendu, des personnalisations, des améliorations. Attention, le coach, avant d'être mentor, doit forcément être coach. On ne devient pas mentor directement. On passe par une formation de coaching pour connaître évidemment les bases de l'accompagnement avant d'aller au-dessus, c'est-à-dire du mentorat, j'en fais parfois, pour apporter une propre expertise. Le coach, lui, il va, par rapport au mentor, s'effacer. Son vécu n'a absolument aucune importance dans la relation de coaching. Ce qui compte, c'est le chemin de la personne qui l'accompagne, les ressources de la personne et l'expérience qui est propre à la vôtre et qui doit émerger de tout ça. Je dis souvent à mes clients que le plus important, c'est pas moi du tout, le plus important, c'est eux. D'accord ? Donc en fait, le mentor, lui, il vous éclaire avec sa lampe et le coach, lui, il vous aide à éclairer votre propre chemin avec votre propre lampe. Alors, on va faire une petite synthèse et si on doit récapituler, si vous traversez un moment de votre vie où vous avez une souffrance que vous gardez depuis longtemps ou des troubles de type psychologique, alors là on va aller sur le psychologue ou le thérapeute. Si vous avez besoin de réponses vis-à-vis d'un expert réellement dans un domaine sur un sujet bien précis, là on va aller vers le consultant. Et si vous voulez apprendre d'un parcours similaire au vôtre ou si vous voulez faire appel à quelqu'un qui a déjà eu une expertise dans le domaine de votre entreprise, on va appeler cette fois-ci un mentor. Et si vous voulez activer vos propres ressources, clarifier vos objectifs, passer à l'action, eh bien à ce moment-là, il faudra aller voir un coach. Donc ces 4 métiers peuvent tout simplement se compléter, effectivement, mais ils ne se remplacent absolument pas. Alors si vous voulez en apprendre plus sur le coaching et le développement humain, abonnez-vous, parce qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Au plaisir.